Coucou! Où sont passés mes amis? J'espère que vous vous portez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je pète la forme comme d'habitude. Je suis très heureuse de faire cette vidéo et vraiment très contente d'être en votre compagnie. Avant de commencer, j'aimerais faire un gros coucou à mes amis préférés, Alain Dano, Didier Catois, Wassi Justin, Kassoum. Je vais faire aussi un gros coucou à tous mes amis qui partagent, qui like, qui commentent mes vidéos. Vraiment merci à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier mon manager, Eyo Rachid. Gros coucou à toi. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec ma maman chérie, ma soeur, mon amie. Et elle va se présenter. Bonjour, je suis Daphné. Je suis très heureuse de me retrouver avec vous sur l'après-midi. Ok, mon thème de ce jour est femme. Comment se comporter avec sa belle-mère? Le sujet est délicat, mais ensemble on va trouver. Je dis toujours aux femmes que lorsqu'on aime un homme, automatiquement on est obligé d'aimer sa mère. Parce que c'est elle qui l'a porté 9 mois dans son ventre. Donc, quelle que soit la situation, femme, respecte ta belle-mère et aime ta belle-mère pour sauver ton couple. Tu n'as pas le choix que d'aimer ta belle-mère. Tu me diras qu'il y a des belles-mères qui sont très compliquées. Je sais de quoi je parle. Elles sont véritablement compliquées. Mais on n'a pas d'autre choix que de les aimer. Donc, ma soeur, si tu m'écoutes, aime ta belle-mère, quelle que soit la situation. Même si ta belle-mère te gifle, donne l'autre jour, même si elle t'insulte, ne dis rien. Je t'en supplie, respecte ta belle-mère. Respecte-la. Fais-lui des présents. Fais-lui des présents. Souvent les week-ends, quand tu ne vas pas au travail, fais-lui des beaux plats. Ne regarde pas son comportement. Les belles-mères aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont compliquées, mais il y a d'autres qui sont très gentilles. Souvent aussi, c'est le comportement de nous, les belles filles. Si tu veux qu'on t'accepte dans une famille, ça dépend de ton comportement aussi. Donc, ne regarde pas le comportement de ta belle-mère. Fais ce que tu as à faire. Respecte-la, aime-la, fais-lui des présents. Fais des beaux plats pour elle. Si c'est une belle-mère qui a un grand cœur, elle va se rétracter, elle va venir vers toi. Mais si c'est une belle-mère qui a un cœur dur, elle sera toujours sa position. Mais toi, tu n'as qu'à faire ce que tu dois faire. Et je veux parler aussi aux filles. Parce qu'il y a des filles qui sont très mal élevées, qui ne nous respectent pas, très impolies. Et elles prennent ce comportement-là pour aller dans les foyers. Ma soeur, tu ne peux pas aller dans un foyer puis insulter ta belle-mère, hein, quelle que soit la situation. Donc, mes soeurs, rabaissez-vous. Si tu es sale caractère, quand tu rentres dans un foyer, fais un effort de changer ton caractère et d'accepter ta belle-mère telle qu'elle est. Aimez vos belles-mères. Il y a ma soeur aussi qui va ajouter quelque chose. Ce que j'aimerais ajouter, c'est vrai tout à l'heure, gloire de Dieu a dit, Yes. a dit que pour se faire aimer de sa belle-mère, il fallait lui faire de bons plats, puis elle entend tout ça. Mais il y a des belles-mères à qui tu vas faire tout ça. Tu vas sortir tes entrailles, tes intestins, sortir ça pour lui donner sur un plateau d'argent. Mais c'est bien cette belle-mère-là. Du moment où elle te voit comme sa rivale, tout ce que tu vas faire, il ne dira rien. Parce que dès le premier jour, son fils est venu. Il dit, maman, voici celle que mon cœur a choisie. Voici celle avec qui je veux vivre. Dès ce premier jour-là, elle t'a vu en fait que ça arrivera déjà. Et maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle va faire pour te faire sortir de la vie de son fils? C'est ce qui est son problème. Sa préoccupation, ça.
préoccupation. Donc moi, le conseil que je vais à donner à mes soeurs, c'est de faire un effort pour s'entendre avec leur belle-mère. De faire un effort pour s'entendre avec ces belles-mères-là et de leur montrer qu'elles sont issues d'une famille où elles ont reçu une éducation qui ne leur permet même pas de tenir tête à leur belle-mère. Vérité, hein? Qu'elles ont reçu une éducation qui ne leur permet pas même de les regarder, même de regarder la belle-mère dans les yeux. Qu'elles soient respectueuses envers ces belles-mères. Qu'elles fassent tout. C'est difficile, c'est vrai. Mais regarde le foyer dans lequel tu es. Regarde l'amour que tu as pour ton homme. Et puis fais un effort. Fais ce sacrifice-là. Et puis le conseil encore que j'ai à donner, c'est de faire tout pour ne même pas impliquer votre compagnon dans les problèmes que vous avez avec votre belle-mère. Faites tout pour gérer ça. Faites tout pour gérer ça. Rabaissez-vous. Rabaissez-vous. Confiez tout à Dieu. Si vous confiez tout à Dieu, vous verrez la suite. Vérité, C'est hein? ce que j'ai à vous dire. Vraiment, ce que ma soeur a dit, c'est tellement bien dit que c'est vrai, les belles-mères, tu vas tout faire. Mais il y a d'autres qui ne vont pas reconnaître. Mais nous, on ne doit pas regarder à ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est de les respecter, de les aimer. Hein? De les aimer. Ne regardez pas à leur comportement. Et je vais aussi donner des conseils à nos mamans. Maman, pardonnez. Quand si ton fils a vu une fille, qu'il a étudié, il a dit c'est celle-là que je veux marier, qu'il est venu te présenter, maman, tu dois l'aimer. Tu dois aimer cette fille comme ta propre fille. Parce que souvent, vous nous créez trop de problèmes. Et les mamans, pardonnez. Acceptez-nous. Acceptez vos belles filles. Ce sont aussi vos filles. Si peut-être que la fille est venue, il y a un comportement qui ne te plaît pas, tu l'appelles comme ta fille. Et tu lui donnes des conseils. Acceptez-les. Je vous en supplie, maman. Acceptez vos belles filles. Parce que vous compliquez trop la vie difficile à ces femmes qui viennent faire leur foyer. Hein? Mettez-vous à la place. Si c'était une de vos filles, qu'une femme se comportait comme ça avec elle. Donc les moments vraiment, comme je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, simplifiez-nous la tâche. Je vous en supplie. Et ma soeur aussi va ajouter encore quelque chose à ce que je viens de dire. Ma soeur, gloire de Dieu, tu as presque tout dit. Hein? Mais je voudrais ajouter un petit truc. Maman, la fille qui vient se marier à ton fils, c'est aussi ta fille. C'est ta fille. Et toi, tu dois contribuer même à la réussite de ce foyer-là. C'est pas toi qui dois emmener ce foyer-là à la dérive. Hein? C'est pas toi qui dois emmener ce foyer-là à la perdition. Tu dois contribuer à ce que ton fils soit heureux, à ce que sa belle-fille aussi soit heureuse dans le foyer. C'est pas ton rôle ça de venir chercher à mener la vie dure. Toi aussi, tu t'es marié. Tu as été dans un foyer. C'est vérité, hein? Tu as été dans un foyer aussi. Tu t'es marié. Je parie que tu as été heureuse dans ton foyer. Et c'est que tu n'as pas eu de belle-mère, des belles-mères ou bien belles-sœurs comme toi. Donc je veux que tu te comportes bien avec ta fille. Tu dois contribuer à ce que ce foyer-là réussisse. Pour que demain on dise oui, effectivement, la belle-mère, on dise ton bon nom, comme on dit en Afrique ici. Cette fille-là, c'est ta fille aussi. Les conseils que tu donnes à ta fille qui allait se marier dans un autre foyer, il y a ta fille aussi qui allait dans une autre famille qui allait se marier là-bas. Imaginez tant soit peu qu'elle croise une belle-mère comme toi là-bas. Qu'est-ce que ça va dire? Ton cœur de mère, tu vas souffrir. Tu vas perdre même le sommeil. Le simple fait de savoir que ta fille est dans les griffes d'une méchante belle-mère. Donc faisons un effort. Parce que nous aussi, nous sommes des belles-mères aussi. Hein, faisons un effort. Faisons un effort. Nous sommes appelés aussi à des belles-mères. Donc je vais dire, faisons un effort pour accepter le choix de nos enfants. Ça, c'est bon. Pour accepter le choix de nos fils. Pour accepter leur choix. Contribuons à ce que leur foyer réussisse, à ce que tout marche bien dans leur foyer. Tout ce que j'ai ajouté, maman. Souvent aussi, les belles-mères se comportent de manière... Parce que les belles-mères aussi, qu'on instinct. Donc souvent, dès qu'elle voit la belle-fille, automatiquement, si son instinct est un peu fort, elle voit que peut-être que ça sera une mauvaise femme pour son fils. Donc automatiquement, elle se braque. Mais maman, moi je dis, mais... Parce que le problème qu'elle a, le fils, il est amoureux.
Même quel que soit ce que tu vas dire, il ne pourra pas saisir ce que tu pourras lui donner. Malgré qu'il envoie une fille que toi-même tu as vue, tu sais qu'elle ne sera pas une bonne fille. Tu peux donner des conseils, mais s'il n'a pas accepté, maman, tu es obligé d'accepter ta belle-fille. Et lui-même, si demain sa tête a cogné, au moins tu lui as donné des conseils, il ne t'a pas écouté, mais toi au moins tu as joué ton rôle de mère, tu as accepté ta belle-fille. Donc, en dehors de ça aussi, je voudrais dire aux filles, aux femmes, de s'abaisser aussi, parce que il y a des belles-mères qui sont dangereuses, hein. Vous amusez là. Quand tu veux faire bras de fer avec ta belle-mère là, il y a des belles-mères qui sont capables d'aller faire des médicaments chez les marabouts pour te séparer avec ton mari. J'ai déjà vu ça, c'est pourquoi je parle. Donc vous aussi, abaissez-vous pour que tout aille bien dans le foyer. Donc je ne peux pas encore ajouter quelque chose. C'était gloire de Dieu. J'espère que vous allez mettre mes conseils en pratique. On a très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime tous. À bientôt.